Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. La particule que l'on va étudier aujourd'hui est la particule O, qui s'écrit comme ça avec le hiragana wo. Donc vous remarquez encore une fois que l'on est dans le cas d'une particule qui ne se prononce pas tout à fait de la même manière que le kana avec lequel elle est écrite. La particule se prononce bien O, mais le hiragana c'est wo. Attention, on n'utilisera pas le hiragana O, pas celui-ci. D'ailleurs, bon, encore une fois, hein, si jamais on veut écrire tout ça en romaji, on l'écrira O phonétiquement. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. À ce sujet, le hiragana wo, qu'on va utiliser donc pour la particule, normalement vous l'avez pas trop vu jusqu'à maintenant parce que, pour la simple et bonne raison qu'il n'apparaît dans quasiment aucun mot de langue japonaise. C'est un kana qui a complètement disparu, alors, sauf pour écrire la particule, et qui n'est présent dans, je dis bien quasiment aucun mot, parce qu'il y en a toujours un ou deux pour faire genre « Ah, regardez, on a quand même des mots qui patati », mais voilà, il existe dans aucun mot. Donc concrètement, quand vous le verrez dans une phrase, il y a 999,99 pour 1000 qu'il s'agisse de la particule. Et en général, il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Alors, la particule O, à quoi elle va servir? C'est la particule du COD, le complément d'objet direct. Rapidement, le complément d'objet direct, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui, dans une phrase, subit l'action du verbe. Je vous donne un exemple. Quand on dit « je bois du lait », qu'est-ce qui subit l'action de boire, hein? Concrètement, je bois quoi? Du lait. Et du coup, du lait, c'est mon COD. On l'appelle complément d'objet direct parce que, vous voyez, je bois du lait, il est directement collé au verbe. Comme en français, le COD ne peut s'utiliser en japonais qu'avec des verbes transitifs, mais pour l'instant, je ne vais pas du tout rentrer sur les détails sur ce qu'est un verbe transitif et un verbe intransitif. On verra tout ça dans la saison 3, où on étudiera, on se concentrera sur les verbes, on aura plein de choses à dire là-dessus, mais pour l'instant, très clairement, on peut ne pas s'en préoccuper. Alors, ceci étant, je vous donne un exemple. Watashi wa nomu. Ça, on sait faire, je bois. Si je veux préciser ce que je bois, le COD du verbe, Watashi wa milku o nomu. Je bois du lait. Donc voilà, la particule se place juste après le mot qui est le COD du verbe, et tout ça, ça se met au milieu de ma phrase. Dans le cas d'une phrase avec plusieurs compléments, le COD sera celui qui sera le plus proche du verbe. Ça paraît logique, je vous donne un exemple. Majinbu wa Nishinomiyako de Dagashiya no ice cream o miru. Ici, qu'est-ce que j'ai? Majin Buu, c'est mon thème. En français, ça va être mon sujet. Majin Buu. Le verbe, c'est miru. Regarde. Qu'est-ce qu'il regarde? Alors, mon COD, vous voyez, il est juste à côté du verbe ici. Dagashiya no ice cream o. Il regarde les glaces d'un magasin de confiserie. Et le lieu dans lequel se passe l'action, indiqué avec la particule D. Nishi no Miyako, D. Dans la capitale de l'Ouest. Majin Buu regarde les glaces d'un magasin de confiserie dans la capitale de l'Ouest. Ici, Dagashiya, le magasin de confiserie, on reconnaît Kashi au milieu, que vous avez appris, normalement je l'espère, dans le cours de vocabulaire sur les aliments de base. Allez, un autre exemple. Kuririn wa kame house no naka de ranchi to hashi de pasta to yasai o taberu. Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon thème, c'est Kuririn. En français, ça va être mon sujet. Krillin. Krillin, qu'est-ce qu'il fait? Taberu, il mange. Ensuite, j'ai quoi? Mon COD. Pasta to yasai o. Il mange des pâtes et des légumes. Hashi de. Alors, hashi, c'est des baguettes. Du coup, ça, c'est le moyen avec lequel il mange. Avec des baguettes. Lunch to. Ça, c'est une personne avec lunch. La personne avec laquelle il fait l'action. Et mon lieu, dans lequel il se passe quelque chose, indiqué par la particule D, dans la Kame House. Du coup, voilà, on a une phrase complexe avec plein de compléments, mais nos particules permettent de bien comprendre comment ça se passe. Krillin mange des pâtes et des légumes avec des baguettes, avec lunch, dans la Kame House. Et ici, attention, on a deux avec, mais le premier indique le moyen avec lequel il mange, et le deuxième, la personne avec laquelle il mange. Bon, maintenant que ça c'est clair, je pense que c'est pas très compliqué, on va pouvoir faire un peu de phrases de thème, mais avant ça, je vous introduis une nouvelle particule qui est la particule du complément d'objet indirect et qui est la particule ni. Voilà, donc on est encore sur une nouvelle utilisation de la particule ni, mais de toute façon, vous n'êtes pas prêts, vous allez voir, la particule ni, elle va avoir
plein d'utilisations différentes. Bon, ici, elle va servir à indiquer le complément d'objet direct dans notre phrase. Le complément d'objet direct, qu'est-ce que c'est? C'est ce vis-à-vis de quoi est faite l'action. C'est ce qui va répondre aux questions à qui, pour qui, contre qui. Et vous voyez, à chaque fois, on a une petite préposition qui se met à qui, contre qui, etc. C'est pour ça qu'on l'appelle le complément d'objet indirect. Il est indirectement lié au verbe. Je vous montre dans les phrases, vous allez comprendre. Bulma vend des capsules à Yamcha. Vendre, ça se dit uru. Bon, Bulma, ça va être mon thème. Bulma wa. Le verbe, je le mets à la fin. Uru. Elle vend des capsules, c'est mon COD. Capsule o. Et du coup, ici, je vais rajouter mon complément d'objet indirect, indiqué par la particule ni. A Yamcha, Yamcha, ni. Encore une fois, on est dans l'ordre inverse, pour les compléments, de l'ordre de la phrase française. Je vous donne une phrase plus longue. Sangoku donne un senzu à Vegeta sur la planète Namek. Bon, ici on commence à être habitué. Sangoku wa, Namek c'est de, le lieu sur lequel se passe l'action. Vegeta ni, ça c'est la personne à qui on donne le senzu, c'est le seoi. Senzu o, ça c'est le COD, ageru. On peut commencer maintenant à faire les phrases directement dans le bon ordre. Et du coup ici, vous voyez bien, mon COD il est ici, et ça c'est le COI, c'est la personne à qui Sangoku donne le senzu. Le senzu c'est les petits haricots magiques. Un dernier exemple, Sangoku et Piccolo enseignent la fusion à Sangoten et Trunks. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Sangoku to Piccolo wa Sangoten to Trunks ni Fusion o oshieru. Sangoku et Piccolo enseignent la fusion à Sangoten et Trunks. Donc vous comprenez bien comment, avec un COD, on peut également rajouter, grâce à la particule ni, un COI. On aura d'autres occasions de voir le COI davantage par la suite. Là, on l'a vu uniquement dans 3 phrases. C'est pas bien compliqué, mais rassurez-vous, vous aurez le cas de le croiser de nouveau. Alors bon, maintenant que tout ça c'est fait, maintenant que tout ça c'est ok, je vais vous donner quelques petites précisions des choses au sujet desquelles il faut faire attention. En japonais, on a quelques verbes que l'on aimerait utiliser avec la particule O, mais que l'on ne va pas utiliser avec la particule O parce qu'ils ne s'utilisent pas avec des COD. Je pense notamment au verbe AE, qui veut dire rencontrer. Quand on dit par exemple Piccolo rencontre Cell, nous on aurait tendance à vouloir dire Piccolo wa Cell o AE. Pourquoi? Parce que il rencontre Cell, c'est le COD. Sauf que non, en japonais, le verbe AU ne s'utilise qu'avec la particule ni. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, voilà, ma phrase, ça ne va pas être o AU, mais ni AU. Piccolo wa, c'est le ni AU. Piccolo rencontre Cell. Donc ça, il faut le savoir. Un autre exemple, quand on a des verbes qui expriment un changement, comme par exemple naru, devenir, ou kawaru, se changer en. Avec ces verbes, on a tendance à vouloir utiliser un COD, la particule O, mais on ne peut pas. Je vous donne des exemples. Sangoku devient un Super Saiyan. Nous, on a tendance à vouloir dire Sangoku wa Super Saiyajin o naru, parce qu'il devient quoi? Un Super Saiyan. Mais non, ici, on n'utilise pas un COD, d'ailleurs en français non plus. Sangoku devient un Super Saiyan. Un Super Saiyan, ce n'est pas le COD de devenir. Du coup, ici encore, c'est la particule ni que l'on va utiliser. Sangoku wa Super Saiyajin ni naru. Et ça va être la même chose pour kawaru. La planète Namek se change en volcan. Namek se wa kazan ni kawaru. Et non pas o kawaru. Donc faites bien attention. On a certains verbes que l'on aimerait utiliser avec la particule o, mais avec lesquels ça ne va pas être possible. Des verbes comme ça, il y en a d'autres. Je ne vous les ai pas tous cités ici, mais bon, pas de panique, on les verra petit à petit par la suite au fil de votre apprentissage du japonais. Et puis à l'inverse, on va avoir quelques autres cas particuliers, notamment où on va utiliser la particule O à la place d'une autre particule qu'on aurait plutôt choisie de base. Par exemple, vous savez déjà que la particule D, c'est la particule du lieu dans lequel il se passe une action. Et c'est là que j'arrive sur ma 4e particule de lieu, qui est la particule O, donc autre utilisation que celle du COD, qui indique un lieu, mais dans l'idée d'un parcours. Donc c'est quelque chose qui va encore une fois s'utiliser avec un verbe de déplacement. Je vous montre. Quand je dis l'oiseau vole dans le ciel, vous auriez envie de dire Tori wa sora de tobu.
Bah oui, le ciel, c'est l'endroit dans lequel il se passe quelque chose. Oui, je suis d'accord, mais la particule D indique un endroit précis de l'action. Et ici, l'oiseau, il est en train de se déplacer dans le ciel. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser la particule D, mais on va utiliser cette particule O du parcours. Même si c'est le lieu dans lequel se passe l'action, il y a une idée de déplacement. Et du coup, ici, le ciel, plus que le lieu où se passe l'action, c'est le parcours de l'action volée. Je vous donne un autre exemple. Je marche dans le parc. Watashi wa koen de aruku. Ouais, ici on aurait envie de mettre D parce que le parc c'est l'endroit dans lequel j'effectue l'action. Mais encore une fois, je marche, j'ai un déplacement et du coup on va utiliser la particule O parce que, encore une fois, le parc ça va être le parcours de mon action de marcher. Un dernier exemple, le poisson nage dans la mer. Sakana wa umi de oyogu. Oui, mais encore une fois, on va plutôt utiliser la particule O parce que vu qu'il se déplace en nageant, la mer n'est plus seulement l'endroit, le point précis où il fait l'action, mais le parcours de son déplacement en nageant. Voilà, donc ce genre de cas où on va plutôt utiliser la particule O à la place de la particule D, ça s'utilise avec des verbes de moyens de déplacement. Dans le vocabulaire, en bas, je vous en rajoute un, hashiru, qui veut dire courir. Comme ça, ça vous en fait un de plus à apprendre. Voilà, donc je récapitule, on a la particule O qui indique, alors dans un premier cas le COD, on va pouvoir l'utiliser avec la particule Ni qui indique le COI, et puis cette particule O indique également le parcours dans le cas d'un verbe de déplacement, ça nous fait notre quatrième particule de lieu, donc avec Ni, D et E. Je sais, ça fait beaucoup de choses différentes, c'est un sacré bordel, mais voilà, on s'en tient ici, c'est pas si compliqué que ça, une fois que c'est bien maîtrisé, vous allez pouvoir faire plein de nuances dans votre phrase, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ceci étant fait, je vous donne vos exercices, comme d'habitude, du thème et de la version. Je vous mets toutes les particules que l'on a vues jusqu'à maintenant, du COD, du COI, et puis aussi les petites particularités dont je viens de vous parler. Je vous fais faire des phrases longues, donc encore une fois, entraînez-vous à les prononcer à l'oral en faisant des pauses après les particules importantes, comme je vous l'ai enseigné. Et puis du coup, le prochain cours, on va voir comment glisser dans nos phrases un complément de temps. C'est à peu près ce qui nous manque là sur les choses de base au niveau des compléments. Du coup, on va encore pouvoir davantage se faire plaisir. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.